Marlène Giroux, je suis en 4e année à CPE Lyon, filière chimie génie des procédés. Du coup, moi j'étais dans un lycée général et technologique, j'ai choisi les spécialités maths, physique, chimie et SVT. Et en terminale, j'ai gardé maths, physique, chimie et j'ai pris l'option maths experte. Ensuite, j'ai passé le concours puissance alpha, j'ai intégré la prépa CPE à Les Chartreux à Saint-Just et ce qui m'a mené ici à CPE à Lyon. Alors de façon générale, c'est passer de l'échelle laboratoire, donc avec des toutes petites quantités, à l'échelle industrielle avec des quantités énormes, on parle de plusieurs milliers de tonnes. Et c'est apprendre justement à conceptualiser par exemple les cuves qui sont assez grandes pour à la fois recueillir assez de liquide, qu'il y a un bon mélange. Donc ça par exemple on le voit en mécanique des flux. Ça s'applique vraiment à tous les domaines, ça peut aller de la pharmacie à la peinture, aux cosmétiques, à l'automobile, au textile, ça peut vraiment aller de partout parce que de toute façon tout autour de nous est industrialisé et du coup comme pareil tout autour de nous contient de la chimie et en fait c'est ensuite à vous de créer votre propre parcours et à voir où est-ce que vous souhaitez aller à la fin. Donc ça peut être dans les bâtiments, la construction, dans les toiles de tente par exemple. Il y en a qui vont plus se spécialiser en pharmacie par exemple, il peut y avoir l'aspect bio comme moi je vais faire ou l'aspect industrialisation qui est vraiment la partie génie des procédés. Il y a énormément d'industries, tout type d'industrie en France a un ingénieur génie des procédés en général. J'avais pas des notes exceptionnelles au lycée et quand un prof m'a parlé d'aller en prépa, je me suis dit je vais essayer mais j'y crois pas trop. Et au final j'ai été prise et en fait je pense que c'est surtout la curiosité qui m'a amenée jusque là. Parce que de savoir le pourquoi, comment ça fonctionne, découvrir, chercher, c'est ce qui m'intéresse, et en chimie plus particulièrement. Je suis toujours intéressée un peu à tout, et il fallait que je fasse le tri dans qu'est-ce qui pouvait m'intéresser le plus longtemps. Et la chimie, je me suis dit qu'il y avait toujours des nouvelles découvertes, toujours des nouvelles choses à apprendre, et qu'on ne pouvait pas se lasser, donc je suis partie là-dedans. Donc j'ai connu CPE dans les salons, et en faisant des portes ouvertes. Et j'hésitais aussi à aller en BUT en chimie, alors je ne savais pas trop où et comment, mais c'était une option. Et j'hésitais aussi en école d'ingénieur avec l'ESCOM à Compiègne, qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, quand j'ai ouvert Parcoursup, j'ai vu que j'étais prise à CPE, et j'ai pas réfléchi 2 fois, j'ai accepté et voilà. Je pensais pas que mes résultats me permettraient d'aller en école d'ingénieur, et je me suis dit c'est une chance pas deux, donc autant sauter dessus, et puis au pire si ça fonctionne pas, j'irai en BUT sur mon plan initial, et puis tant pis. Et au final j'ai bien fait, parce que j'ai réussi à aller dans l'école. Moi j'aimerais bien aller dans la conception et la recherche des médicaments. J'aimerais bien avoir un aspect bio dans mon métier. Après, c'est vrai que la chimie orga, ça m'intéressait aussi, mais de façon générale, il faudrait faire une thèse et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, j'aimerais bien trouver un métier qui touche un peu à tout. Par exemple, aller dans la R&D, faire de la recherche, manager des projets, c'est ce qui pourrait m'intéresser. Donc moi, ma matière préférée, c'est la chimie orga, mais j'aime bien la bio aussi. La chimie organique, moi j'appelle ça faire du puzzle avec des molécules. C'est apprendre à voir comment les molécules réagissent entre elles, à voir quelles sont les meilleures conditions pour qu'une réaction se fasse, apprendre les dangers aussi des molécules et des réactions, faire de la recherche bibliographique. Moi je trouve ça passionnant, mais après c'est vrai que c'est une matière qui est très compliquée et du coup j'ai rarement des bonnes notes, mais pour autant je trouve ça hyper passionnant. J'aurais dit la curiosité, parce qu'il faut toujours avoir envie de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre, de rechercher, de vouloir comprendre pourquoi et comment. Après, il faut aussi de la motivation et de la détermination, parce que même si on a des mauvaises notes et que c'est pas toujours facile, il faut se dire qu'à la fin, il y a quelque chose qui sera là et puis il faut pas lâcher le morceau, quoi. Moi, mon conseil, ce serait de ne pas hésiter, parce que les notes, en vrai, ça définit un peu via Parcoursup, mais en vrai, ça ne définit pas votre parcours. Moi, par exemple, j'avais 11 ou 12 de moyenne au lycée, et je me suis dit, mais les prépas, c'est pour les gens qui ont 18 de moyenne. Et au final, j'ai tenté et j'ai été prise. Il ne faut pas avoir peur de tenter, de demander, d'aller voir. Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'on vous dise non, et puis vous passez à autre chose. Mais faut pas hésiter à aller au contact des gens. Je dirais vraiment le côté international et les stages, parce que malgré tout c'est bien organisé, on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup d'occasions de rencontrer des entreprises avec la journée des métiers, tous les mardis matins il y a le café entreprise, donc une entreprise vient se présenter à l'école. Je trouve que c'est le point le plus fort de l'école pour moi. Du coup, j'avais la bourse du Crous jusqu'à l'année dernière, et pour entrer à l'école j'avais fait un prêt étudiant pour pouvoir payer les frais de scolarité, et une fois arrivée à l'école j'ai eu le droit à la bourse des fonds coureurs, du coup qui a permis de prendre en charge l'entièreté de ma scolarité, et donc j'ai ce crédit que je garde de côté pour pouvoir l'utiliser pendant l'année de césure, et voilà.
Mais ça, je trouve que franchement, à CPE, on est vraiment bien accompagné, que ce soit pour les stages ou même de façon générale. Il y a vraiment un pôle qui est dédié pour ça, pour les stages à l'international et les stages en France. Et on peut aller les voir pour faire relire nos CV, pour poser des questions, soit sur un pays, soit sur un stage en particulier. Il y a un gros réseau qui se fait à CPE, ce qui fait qu'on peut facilement entrer en contact avec les entreprises. Et ouais, on est vraiment bien accompagné sur ce point-là.